On va voir dans ce tutoriel comment tirer parti de la puissance de l'éditeur spectral d'audition, qui encore une fois le différencie quand même fortement de la concurrence, parce qu'on retrouvait ce genre d'outils plutôt sur des logiciels spécialisés comme AudioSculpt, qui est développé à l'IRCAM, dans lequel on pouvait effectuer ce genre de sélection fréquentielle et de traitement fréquentiel. On va prendre un exemple qui pourrait très bien vous arriver, que vous fassiez d'ailleurs de la vidéo ou que vous soyez un professionnel du son. Imaginez que vous faites une captation d'une pièce de théâtre, par exemple, captation vidéo et sonore, mais bon, pour le moment, sonore, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et pas de chance, un spectateur un peu maladroit a oublié d'éteindre son téléphone portable, et pendant la représentation, il va se mettre à sonner. Donc heureusement, on ne sera pas obligé de refaire jouer les comédiens toute la pièce. On va pouvoir garder cet enregistrement et aller traiter de manière sélective l'endroit où on a un problème. Donc pour vous donner un exemple, j'ai enregistré ma voix sur laquelle, sur ce fichier, il y a un téléphone qui sonne à un moment donné. Il sonne en plus juste à côté du micro, il est vraiment très fort. Écoutons. Alors que je suis en train de parler, un téléphone retentit. C'est très gênant. Voilà. Donc là, je serais bien en peine, dans la vue forme d'onde, d'aller supprimer la sonnerie de ce téléphone portable, puisque je n'ai pas accès à une sélection fréquentielle. Donc, je vais aller dans l'éditeur spectral. On attend un petit peu le temps qu'il fasse l'affichage du spectre. La résolution est peut-être un peu forte, je vais la réduire. Encore un petit peu. Donc la première chose, ça va être de repérer la sonnerie dans le spectre. Donc on va le réécouter, mais ça ne devrait pas poser de problème. Je vais mettre un affichage un petit peu plus linéaire. Voilà. Donc là, on va voir toute cette partie-là dans le grave, ça va être ma voix. Et à un moment donné, on devrait pouvoir détecter cette sonnerie dans le spectre. Regardez bien. Alors que je suis en train de parler, un téléphone retentit. C'est très gênant. Voilà, j'ai fait exprès de laisser déborder la sonnerie pour qu'on puisse bien la voir. Donc vous voyez, ces petites raies intermittentes correspondent à la sonnerie. Maintenant, ce que je dois faire, c'est aller zoomer sur cette partie du spectre, car c'est là que je veux agir. Donc on va essayer de faire les choses de manière précise. Je vais zoomer un petit peu horizontalement dans le temps. Et ensuite, je vais zoomer verticalement sur les fréquences. Voilà, je glisse légèrement. Très bien. Donc je vois que mon signal, il se répète ici, ici, parce que il y a un phénomène d'harmonique. Ici, on doit avoir le son fondamental et probablement un désharmonique qui est au-dessus. Donc comme c'est un son qui est assez linéaire au niveau de la fréquence, puisque sa hauteur est constante, je vais pouvoir aller le sélectionner avec l'outil rectangle. Donc je vais prendre la première fois où il apparaît, là où il est le plus grave. Voilà, j'ai fait ma sélection. Écoutons simplement ça, je fais play. Vous savez que Audition lit uniquement la sélection spectrale. Voilà, donc on entend bien la sonnerie, à un moment on entend un petit peu de ma voix, donc on aura peut-être un peu de perte si on enlève ça. Donc là, si je veux supprimer cette partie du signal, soit j'appuie sur le bouton supprimer tout simplement, et il va me réduire toute cette plage de fréquence au silence, soit j'utilise le Head-Up Display ici, ajuster l'amplitude, et je descends. Là, pour l'exemple, je vais descendre à moins infini. Il fait le traitement. Voilà. Et donc, il m'a supprimé cette partie du spectre. Je vais réécouter. Un téléphone retentit. C'est très gênant. Alors, on n'a plus le son fondamental du téléphone. Par contre, on entend encore clairement son premier ou son deuxième harmonique. Et d'ailleurs, on voit qu'il apparaît ici. Donc, on va faire la même chose. Je vais zoomer encore un petit peu plus. On va faire la même chose pour lui. Je fais ma sélection rectangulaire. Cette fois-ci, pour l'exemple, je vais appuyer sur Supr, Delete. Voilà, la portion a été enlevée. On va maintenant, je vais réinitialiser le zoom, vertical et horizontal. On va réécouter le fichier depuis le début. Alors que je suis en train de parler, un téléphone retentit. C'est très gênant.
Voilà, on n'a presque plus rien. Je pourrais enlever encore un petit peu ici, mais je pense que vous avez compris. Si jamais vous devez aller travailler plus dans le détail, eh ben, vous faites une nouvelle sélection, vous faites supprimer. Voilà. Alors, pour faire preuve d'honnêteté intellectuelle avec vous, il y a une condition pour que ce genre de traitement fonctionne. Il faut éviter qu'il y ait trop de superposition entre le signal utile, c'est-à-dire le signal qu'on veut garder, en l'occurrence ma voix, et le signal qui pollue. Si par exemple c'est une porte qui se ferme, ou toute source qui serait trop bruiteuse, c'est-à-dire qui dans le spectre occuperait beaucoup de place du grave aux aigus, là ça va réellement poser un problème. Si c'est une sonnerie de téléphone, si c'est des oiseaux, bref, si on ne travaille pas sur le même contenu fréquentiel, là on va pouvoir faire un traitement transparent, très efficace. Par contre, si c'est une source bruiteuse qui se superpose avec le signal utile, là on n'aura pas de choix, il faudra réenregistrer ou trouver une solution alternative.